Bon les amis, vous allez bien? Bon, bah j'espère, en tout cas j'espère. Bah, j'avais envie de partager avec vous mes ressentis sur ce petit mode là. Ce petit mode, c'est le Panzer. Clone, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Moi j'ai le clone, donc je vais vous parler du clone. Euh, ouais, il marche de feu de Dieu. Il a une conductivité de ouf. Voilà. Franchement, si vous étiez en pleine réflexion à savoir si vous le prenez, si vous le prenez pas, je vous dis tout de suite, dès le début de la vidéo, faites-vous plaisir. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Parce que franchement, très honnêtement, pour ma part, c'est un des mechas que j'ai qui marche le mieux. Ça fait quoi, 15 jours, ouais, à peu près 15 jours que je vape dessus. C'est tout simplement un régal. On va tout de suite passer en gros plan, je vais pas vous faire languir plus que ça. On va passer en gros plan, on va regarder un petit peu la tronche, un petit peu sa qualité d'usinage. Et très honnêtement, pour un clone, moi je vous dis tout cash, ouais, bravo. Bravo, c'est super joli. Voilà, c'est super joli et c'est super efficace surtout, parce que c'est aussi important que ça soit efficace, mais en même temps il faut que ça soit joli. Et là, ouais, et ben là on a les deux. Donc bah on va tout de suite passer en plan serré et on se mate ça. Voilà. Bon bah voilà, le gros plan de ce petit mode Panzer. Je suis bien content d'avoir fait cette acquisition parce que honnêtement, voilà. On va quand même se le mater un petit chouillard. Hein, parce que ouais, il est top. Il est vraiment top. Et je vais vous dire que tout inox, ok. Voilà. Une finition. Bah ouais, très soignée quoi, faut le dire, hein, il faut le dire. Voilà, donc on va se le démonter. On va regarder un petit peu plusieurs parties dont il est fait. Et en l'occurrence, il n'est pas télescopique, hein, je vous le dis tout de suite. Mais, sans être télescopique, t'es télescopique toi ou quoi? Sans être télescopique, on va pouvoir y faire les trois configurations, c'est-à-dire 18-650, tel qu'il est là. On va pouvoir en faire un 18-500 et un 18-350. Voilà. Bon, et ben, on y va. Allez, on va pas traîner, hein. Donc, le top cap avec le réglage pour vos accus, hein, avec téton, sans téton, enfin voilà, vous allez le régler pile poil aux petits oignons. D'accord. Alors, le pin n'est pas réglable et pas réglable et réglable. C'est compliqué hein, ce que je vous dis là. Il est réglable ou il n'est pas réglable? Ben, il fait un peu les deux. Pourquoi? Cap, je vous parle en même temps que je suis essayé de trouver un tournevis et je suis pas sûr que j'arrive à vous le faire, mais je vais vous le faire quand même. Si vous vissez votre râteau comme ça avant de l'avoir posé le top cap sur le mode avec sa batterie, pour éviter de défoncer la batterie quand même. Voilà, si vous appuyez, voilà. Ok, vous voyez là que j'ai enlevé le pôle positif. Je peux également, si j'ai pu l'enlever, je peux bien évidemment le remettre. Alors bon, c'est vrai, c'est pas une petite vis, on prend pas son petit tournevis tranquille.
C'est un petit peu mode bourrin, mais c'est réglable. Ok? Je m'explique. Je l'enfile, voilà. Je l'ai enfilé à fond. Je vais vous prendre, par exemple, je sais pas du tout s'il va tomber flush ou pas, mais je vous prends un Kefun Light. Je vais l'amener dessus. Je l'amène. Ah, là je suis bloqué. Et vous pouvez vous apercevoir que je suis pas flush. D'accord? Ok, donc là je suis pas flush et je suis serré. Je vais forcer un chouïa, gentiment. Hein. Et vous allez voir qu'ici, mon plot positif va sortir. Alors je visse mon Kefun pour qu'il soit flush. Voilà. Vous avez vu comment elle est sortie? Là mon Kefun est flush. Et j'ai la bague qui est légèrement ressortie. Voilà. Donc, pour le positif, réglable, vous allez poser là-dessus, en connexion 510, tous vos atos sans exception. D'accord? Ça, c'est un bon point. Je renlève mon Kefun, parce qu'on ne parle pas de celui-là, on parle bien, en l'occurrence, du Panzer. Et il va pas péter la table non plus. Wow. Bon. Alors, là, on a... bon, voilà, le point négatif de ce petit mode, c'est ces soi-disant airflow. Alors, déjà, elles sont minuscules. Alors, en même temps, je pense que c'est une question de design, parce qu'en fait, elles servent à rien. Hein. On fait des airflow qui servent à rien. Pourquoi? Je reprends mon Kefun, bien évidemment. Avec un Kefun, on s'en fout. Que on n'ait pas d'airflow, c'est pas gênant, puisque l'airflow est au-dessus, puisqu'il se situe ici. Donc, qu'on soit flush ici sans airflow, c'est pas gênant. Vous voyez bien que quand je visse mon Kefun, on est flush, on n'a aucune rainure qui sort sur les côtés. Pourquoi? Pourquoi? Bah, tout simplement. Parce qu'ici, on a bien, soi-disant, des airflow, mais je répète, pour moi, c'est qu'une question de design, puisqu'elles ne débouchent pas sur l'extérieur du mode. Vous voyez? C'est de me rapprocher le plus possible, voilà. On n'a rien qui dépasse. Non, on a bien un airflow. Alors, vous voyez, c'est creusé, c'est minime, mais en plus, ça sort pas sur l'extérieur. Voilà, on n'a rien qui sort sur l'extérieur du top cap. Donc, airflow inexistant. Voilà, faut le savoir. Donc, on a aussi également la petite gravure Panzer. Bon, du fait que c'est un clone, moi, ça me gêne un peu. Moi, je veux bien avoir un clone, mais j'en ai pas besoin. Je m'en fous et bon. Enfin bref, c'est dessus, je peux rien. Je vais pas non plus le meuler ou passer du papier de verre. Mais pour les aficionados, sachez que voilà, vous avez la marque Panzer. Ok, bon, moi je trouve ça dommage pour moi, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on continue le démontage du Panzer. On a une autre partie. Donc comme d'habitude, hein, je vous la fais voir au mieux pour que vous puissiez voir la qualité d'usinage. Voilà, c'est remarquable. Ça va en choquer certains qui sont contre les clones, mais voilà, pour un clone, je vous dis sincèrement, c'est quelque chose de... J'enlève la batterie que j'avais mis à l'intérieur, on y reviendra après, s'il te plaît. Voilà, c'est un peu le bordel. Voilà, le filetage, c'est simplement sublime. Voilà, regardez, c'est nickel. Ensuite, on va taper par le bottom cap, c'est-à-dire au niveau du switch. Donc, cette bague là, allez, fais-nous voir. Cette bague là, c'est le blocage du switch.
Alors, c'est du beurre. C'est du beurre. J'adore. J'adore. Donc voilà, blocage du switch. Le switch ne marche pas. L'avantage de cette bague là, c'est simplement sublime. C'est que si vous venez vous mettre, comme je le fais là, au ras du switch. D'accord? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je le pose sur une table, j'ai aucune chance d'appuyer sur mon switch et de mettre en route de mettre en route mon atomiseur. Sauf que en ayant réglé ma bague de blocage de switch comme ceci, rien ne m'empêche qu'en le reprenant d'appuyer sur le switch et de le faire fonctionner. Je vous ferai voir ça tout à l'heure avec une batterie quand on sera en gros plan. Ça, c'est top. Donc ensuite, on démonte le switch. Alors, switch en laiton. Donc autant vous dire conductivité, bah voilà, au top. D'accord. Une bonne bague en plastique dur, d'Elrin ou quelque chose comme ça. Je connais pas je connais pas la matière, donc voilà. Moi quand je connais pas la matière, je dis plastoc. C'est du plastoc dur. Voilà. Hein? Donc pareil, petite gravure sur le switch. Bah moi perso j'aurais aimé qu'elle soit pas là, hein, puisque je suis sur un clone et que voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors bon, switch entièrement démontable également. On va se le faire vite fait, hein. Il suffit d'appuyer sur le switch, de choper l'autre bout du switch, de le dévisser, et vous voyez, ça vient tout seul. Ça se fait en 2 secondes. Voilà, hop, première partie du switch. Ensuite, on relâche le switch et on ressort le switch avec le ressort. Voilà. Voilà l'intérieur du switch. Donc c'est remarquable quand même l'usinage. Bon, je l'ai passé au bac à ultrasons, hein, donc il est super propre, hein. Mais quand je l'ai reçu, il était à peu près dans cet état-là, hein. On n'avait pas de caca d'usinage, d'huile d'usinage. Bon, il y a encore quelques petites crottes qui traînent là, hein. Mais bon, ça fait déjà 3-4 jours que je l'ai passé au bac à ultrasons et je m'en sers, donc il y a de la poussière qui rentre, hein. Enfin voilà. Franchement non. Sur la qualité d'usinage, des filetages et tout, j'ai absolument rien à vous dire là-dessus, parce que c'est tout simplement quelque chose de très correct. Voilà. Si je connais pas l'original, hein, mais si l'original a quelque chose de plus que ce clone, déjà j'ai du mal à m'imaginer quoi au niveau qualité, hein. Je parle pas au niveau d'autre chose, je parle au niveau qualité, hein. J'aurais du mal à m'imaginer ce que l'original peut avoir de plus que ce clone. Voilà, ça, je vais en blesser certains, je vais en énerver certains, j'en suis sûr et certain, hein. Mais voilà, hein. Je vous le dis honnêtement. Et voilà. Ensuite, on recontinue sur le démontage. Donc on a la partie du corps. Ici on a encore une bague. Et on se retrouve comme ça. Donc voici les pièces qui constituent votre Panzer. Enfin là en l'occurrence c'est le mien. Le vôtre si jamais vous décidez... si vous décidez de vous faire plaisir, quoi. C'est bientôt la fête des pères en même temps. Hein? Je dis ça, je dis rien, hein. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que tout à l'heure, vous l'avez vu en configuration 18 650. Donc, je le remonte. Allez, je vous le remonte vite fait. Tac. Ici on va y mettre ici, alors vous voyez, hein, vous pouvez le monter, soit vous mettez le switch du côté des trous des vents, soit vous mettez les trous des vents en haut. Ça c'est à votre bon choix messieurs dames.
moi j'ai décidé que je vais le monter comme ça. Hein. Là j'y mets la 18650. Je lui remets le top cap. Donc, ce qui gligne là, vous entendez? C'est la bague du blocage du switch. Là je l'ai donc bloqué. Il n'y a rien qui gligne. Hein. C'est merveilleux. Waouh! Il est merveilleux ce truc. Genre, ouais, voilà. Et voilà, là ça doit marcher. Hein. Voilà. Ça marche du feu de Dieu. Donc configuration 18650. En 18650, admettons, je vous prends le Vamo pour vous donner pas une comparaison, mais juste pour vous faire voir à peu près la grandeur que ça peut représenter. Mon Provari là, aïe aïe aïe. Mon Provari là, il est en configuration 18500. Voilà. Voilà, comparé au Panzer en 18650. Voilà, il est à peine plus long pour vous donner une idée de sa grandeur. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre que je sais pas. Par exemple, je vous prends un e-test VTR. Voilà, on est quasiment à la même longueur qu'un e-test VTR en 18650, bien sûr, puisque lui il fait que du 18650, hein. Voilà, même longueur. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Bah je sais pas, hein. Voilà, on va prendre un Dany, ou voilà, le Dany en 18650. Il est un petit peu plus long, que le Panzer. Voilà, hein, histoire de vous donner un petit peu. Ensuite, ben on va se le faire en montage 18500. Donc pour le faire en montage 18500, il suffit simplement d'enlever cette bague, donc à la palette du switch. Tac. On va y remettre. C'est simplement pour vous. Alors vous voyez, voilà, là il nage. Là c'est pas la bague, hein, je vous rassure tout de suite. C'est la queue qui nage. Donc, bah, hein, il suffit simplement de desserrer légèrement cette petite vis et puis de faire l'ajustement là, hein, pour que, voilà, ça bouge plus. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Impeccable. 18500. Donc bah forcément 18500, on a perdu un petit peu de longueur, hein, vous vous en doutez, hein. Je vais le comparer maintenant à une batterie 18650. Voilà ce que ça nous donne. Je reprends comme tout à l'heure mon Provari. Là le Provari est forcément un petit peu plus long. Et pour continuer dans les comparaisons, je reprends un Dany. Et on est forcément... Voilà. On continue notre petit délire. On va passer en 18350. Et ben, on démonte. On démonte la seconde bague. Donc ces bagues-là sont identiques. Hein, voilà. Donc là on s'aperçoit par exemple qu'on n'est pas flush. Donc qu'est-ce qu'on fait? On force pas, hein. On vient simplement revisser la petite vis là. Là on nage, donc on n'est pas bon. Bah, c'est un petit peu d'ajustage là, hein. Hop. Et c'était pas arrivé encore dans cette vidéo, hein. Bah là c'est fait. Voilà, c'est tombé, hein. C'est tout, c'est tombé, hein.
c'est tellement solide en même temps qu'il n'y a pas de risque, hein, on va pas le casser le truc. Là j'ai plus de jeu au niveau de mon accu. Impeccable. Je vais y remettre mon Kefun, on va continuer dans le même setup, voilà ce que ça donne. Et franchement là c'est... Voilà, là on a un setup d'enfer. Moi j'adore, c'est petit, c'est mignon. Hein. Tout ce qui est petit est mignon, hein, c'est ce qu'on dit. Ça fonctionne. Un petit coup de vape quand même, parce que aussi moi j'ai envie de vaper. Hein. Nickel. Bon bah écoutez, je vais rester sur cette config. Alors oui, pour finir, vite fait le plan serré, parce qu'on n'a pas que ça qu'à faire. Hein, en 18-350. Voilà, comparé à un ProVari en 18-500 comme tout à l'heure. Bah là, il n'y a pas photo, on est beaucoup plus court quand même. Alors je vous dis pas à côté du Dany ce que ça va donner. No comment. Hein. Voilà. Et puis pour le fun, je vais vous mettre le Kefun Light hein, à côté. Voilà. Alors pour faire court, le Kefun Light il est plus long. Il est plus long que le Panzer en 18-350. Voilà. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite en plan large. Et puis bah comme ça, on va un peu ensemble. Et puis bah je vous dis à tout de suite quoi. Allez, à tout de suite. Hop. Je fais des petits réglages en même temps, de caméra, tout. Hein. Ce petit Panzer, c'est tout simplement une bombe atomique en configuration 18-500. Voilà ce qu'il donne dans ma main. Hein. Et j'ai pas des grosses mains. Hein. J'ai des mains normales. Hein. Elle m'énerve un peu la caméra là. Hop. Ah. Donc ouais, top. Moi je dis top. Je vous ai parlé de la conductivité, mais je vous ai pas fait voir tout à l'heure. Hein. Donc je vais vous faire voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre une batterie, donc celle qui était dedans là, en 18-350. Je vais simplement voir où elle en est au niveau de sa charge. Si elle était à fond de taquet, ou caisse ou quoi. Parce que pour savoir ce qu'il envoie au bout, il faut quand même savoir ce que j'ai dans mon accu. Donc je vous fais ça vite fait, je vais vous dire ça. Hop. 4 volts 15. Il y a 4 volts 15 dans mon accu. Je l'ai contrôlé avec cette espèce de petits appareils là. Voilà. Bon. 4 volts 15. Vous retenez, hein? Bon. Oh, oh là, j'allais encore faire tomber le truc, moi. 4 volts 15. 4 volts 15. Ça me va bien. Ça marche. Ça marche super bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon nouveau mètre. Je vous ferai une petite vidéo dessus parce qu'il a des petits trucs sympas. On va regarder tout de suite ce que mon maître va me dire qui sort. Et ouais. Qu'est-ce que je fais? Je branche mon mode sur mon mètre qui fait aussi voltmètre puisque je vais contrôler les volts. Et ouais. Donc, bah tout simplement, je l'ai posé là sur mon voltmètre ohmmètre. C'est tout. Je vais l'allumer. Voilà, il marche. Hein. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer donc sur le switch. C'est bon, j'appuie. Je vous ai dit 4 volts 15 et là il me sort 4 volts 10. Donc, hein. En plus, je vous dis pas, j'ai pas du tout amélioré la conductivité, comme je vous ai dit tout à l'heure, il sort du bac à ultrasons. J'y ai pas mis de grève cuivrée sur les filetages, j'ai pas passé à la limite un petit papier de verre sur mes connexions plus et moins, histoire d'enlever un petit peu l'oxydation, les brutes de pomme.
4,10 pour une batterie à 4,15. Moi je vous dis, pop pop. Hein? Voilà. Bon, bah écoutez. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le Panzer. Voilà ce que j'avais... Bah ouais. Moi il me va super bien. Voilà. Bah sur ce, les potos, si tu me regardes toi là, et en plus je sais que t'as pas été signé le FVI, alors tu vas te dépêcher, d'aller cliquer sur le lien que je vais mettre dans le descriptif de la vidéo là. Tu vas voir, ça va te prendre 3 minutes. Avant de te connecter, pour pas perdre de temps, tu vas chercher ta carte d'identité parce qu'ils vont te demander le numéro de ta carte d'identité. Alors le numéro de la carte d'identité, c'est pas le numéro de ta carte bleue, c'est pas ton numéro de compte, c'est pas ton code secret pour ton PayPal. C'est juste ton numéro de carte d'identité. Il faudra que tu le rentres. C'est pour valider ta signature électronique. Voilà. Alors comme je sais que tu n'as pas été encore faire le FVI, tu vas te dépêcher. Hein? Parce qu'on veut continuer à vaper, nous, avec des trucs comme ça. Hein? Toi aussi, je suppose que tu veux continuer à vaper avec ça. Donc, bah, va signer le FVI. Et puis on pourra peut-être continuer à vaper avec ça. Et puis, à nous prendre encore des liquides comme ça. Hein? Voilà. Allez. Sur ce, les potos, je vous fais confiance pour le FVI, surtout. Hein. Allez, allez-y, allez-y, allez-y. J'ai suivi de près ce week-end. Je vous jure que les signatures, elles arrivent pas vite. Elles arrivent, mais vraiment pas vite. Donc, allez-y, allez-y, mobilisez tout le monde dans votre entourage, mais allez-y. Allez, ciao, à bientôt.